complète. On va noter ici la composition complète. On va dire trouvons le volume de CO2, le CO2. Donc on va dire équation, donc ça donne donc C6H10 plus O2. Donc ça donne CO2 plus donc H2O. Donc c'est ça l'équation. C'est ça, c'est l'équation, la combinaison complète. Donc on va équilibrer cette équation. Pour ceux qui ne savent pas équilibrer cette équation, donc j'ai fait une vidéo sur ça. Donc il faut aller la regarder pour pouvoir on peut comprendre ici, comprendre un peu ici. Voilà. Donc ici on a 6, ici on a 1. On va mettre ici 6 pour équilibrer. Donc H on a 10, ici H on a 2, ici 5. Donc 2 fois 5 ça fait 10, c'est équilibré. Ça reste le 2. Le 2. Donc on va regarder ici. On a ici 2. On a ici O2. Donc 2 fois 6 ça fait 12. Ici on a 1 O. Donc 1 fois 5 ça fait 5. Donc 12 plus 5 ça fait 17. Ici on a 2. On va mettre ici 17 sur 2. Voilà, c'est équilibré. Donc pour trouver le volume, donc on va passer par ce qu'on appelle le bilan molaire. Donc le bilan molaire. Donc le bilan molaire, on va dire N C6 H10 sur ce coefficient stéchiométrique. Donc le coefficient stéchiométrique doit être forcément ici devant. Donc tous les nombres qui sont devant une molécule, donc c'est ça qu'on appelle le coefficient stéchiométrique. Donc ici on a 1, on va diviser par 1 plus NO2. Ici le coefficient stéchiométrique, donc c'est 17 sur 2. Forcément on doit le mettre ici par l'inverse de la fraction, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc on va prendre ça comme coefficient stéchiométrique, donc sur 17 sur 2. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle le coefficient stéchiométrique. Voilà, égal à, non ici c'est égal, j'ai fait une erreur, non, égal, voilà, égal à N CO2 sur le coefficient stéchiométrique c'est 6. Voilà. Donc on va prendre que ça. Voilà. Donc pour calculer le N de CO2, donc on connaît la masse ici de cette molécule, la masse de l'acide, et on est dans les conditions normales. Donc les conditions normales, on connaît Vm. Voilà. On va prendre ça et ça. C'est-à-dire, on va dire N C6 H10 divisé par 1, donc est égal à donc N CO2 sur 6. Voilà. Donc on va remplacer ici par masse sur masse molaire. Donc on va remplacer ici par masse sur masse molaire. C'est-à-dire masse C6H10 sur masse molaire est égal à, donc ici on va remplacer par volume N. On sait que le nombre de moles est égal à V sur Vm, mais ici également le nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Donc ici on va remplacer volume sur volume molaire. Donc on va dire V CO2 sur le 6 là on maintient ici, donc ça fait 6 Vm. Voilà, 6 Vm. Donc pour trouver le VCO2, on fait un produit courageux. Voilà, c'est très simple là. C'est très simple. Donc on va produire courageux. Donc VCO2 donc est égal à 6 Vm multiplié par la masse de C6H10 divisé par la masse molaire. Donc c'est ça VCO2. C'est ça VCO2. C'est ça VCO2. Donc application numérique. Donc VCO2 égale. Donc, on va remplacer ici
Donc 6 fois VM. Donc 6 fois VM, on va remplacer. Donc ça fait 6 fois VM. VM est égal à 22,4 fois masse. Donc la masse est égale à 20,5 grammes. Donc ça fait 20,5 divisé par la masse molaire. Donc la masse molaire est égale à 82. Donc c'est égal à 82 voix. Donc divisé par 82 implique à dire que VCO2 égale. Donc on va calculer ça. Donc on trouve 33,6 litres. Voilà. Donc on va passer à la quatrième question. Donc on nous a dit ici que un alcane a une masse molaire de 72 grammes. Donc trouver sa formule chimique. Donc ici on va mettre ici un point. Donc trouvons la formule chimique d'un alcane. Donc on sait que la formule brute, la formule d'un alcane donc est égale à Cn, donc H2N plus 2. Voilà, c'est la formule d'un alcane. Donc on sait que donc la masse molaire d'un alcane, on nous a dit ici que la masse molaire d'un alcane est égale à 72. Donc est égale à 112, très simple. 112 grammes par mol. Donc c'est très simple. Donc on va remplacer le carbone est égal à 12, donc on va dire 12N plus 2N plus 2. Donc tout ça est égal à 112. Donc on va additionner les N. Donc ça fait 14N plus 2. Donc est égal à 72. Donc implique à dire que 14N donc est égal à 72 moins 2. Donc 14N donc est égal à 70. Implique à dire que N est égal à 70 divisé par 14. Donc on trouve N est égal à 5. Voilà. On trouve N est égal à 5. Donc la formule chimique ou formule brute, voilà, est égal à C5H. Donc on remplace ici N par 5. On obtient 5. Ici 2 fois 5 ça fait 10. Plus 2 ça fait 12. Donc c'est H12. Voilà. Donc c'est ça qui est. Donc c'est la fin de cette. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Donc je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc pour être alerté dans les autres vidéos qui suivent. Voilà. Et likez la vidéo. Donc plus le nombre d'abonnés augmente, donc plus je continue à faire des vidéos quand même. Voilà. S'il te plaît, likez et abonnez pour faire avancer notre chaîne quand même. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir patienté. Voilà. Ok. À très bientôt, Inch'Allah.